La dénonciation de ce matin reste l'œuvre de Bernard Dobasson. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient d'Ayos. C'est dans l'Oignon et Fumon. Oui, où on nous fait comprendre que dans la nuit d'hier, des jeunes élèves ont brûlé le lycée d'Ayos, ont mis le feu dans le lycée. Dans la salle qui contenait certains dossiers, les actes de naissance de certains élèves. Incroyable. Mais l'incendie a pu être maîtrisé avant que les flammes n'atteignent les salles dans lesquelles étaient rangées les copies d'examen. Parce que vous savez que le baccalauréat est en cours. Tout à fait. C'est une situation grave, c'est un acte de vandalisme grave qui, bien sûr, va faire engager la responsabilité pénale des commettants. Donc, je souhaitais que ce matin, les démineurs essaient de comprendre clairement qu'est-ce qui peut justifier cet tas de choses. Oui, c'est la question que moi je voulais te poser. Toi qui poses cette dénonciation ce matin, est-ce que vous avez essayé un peu d'enquêter légèrement? Qu'est-ce qui a poussé certains élèves à aller mettre le feu au lycée? Jusqu'ici, on n'a pas plus d'informations parce que l'information qu'on a nous est venue d'un voisin au lycée. Donc, c'est quelqu'un qui a observé dans la nuit et qui a vu une bande d'élèves mettant le feu au lycée. C'est quand même assez grave. C'est terrible. Hein? Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Niamek. Hein? Pierre Blériot, c'est vrai que les pertes enregistrées sont déjà lourdes. On parle d'actes de naissance et ainsi de suite. Mais je pense que ça aurait pu être plus désastreux si ce feu avait brûlé les copies d'examen de bac. Oui, mais vous trouverez que les parents de ces enfants vont négocier, lorsqu'on va les rattraper, si ce n'est pas déjà le cas, iront négocier auprès des magistrats et autres pour que leurs enfants n'aillent pas en prison. Vous vous rappelez qu'un monsieur était reçu dans votre bureau, il me disait qu'il voulait négocier pour qu'on sorte ses cousins de prison qui avaient volé dans son village. Tout à fait. Je crois que la loi prévoit un nombre de sanctions, une quantité de punitions pour ce genre d'individus. Il faut les rattraper et les mettre en prison. Il faut dire aux parents que la prison, ce n'est pas pour les uns. Parce qu'on voit toujours les parents dans les prétoires, enfin, dans les tribunaux en train de vouloir rencontrer les parquets, rencontrer les magistrats. Non, on n'a pas créé la prison pour que vos enfants n'y aillent pas. Quand vos enfants s'écartent de cette façon-là de la norme, c'est leur maison là-bas. Il faut les y envoyer. Moi, je ne vois pas, il faut les rattraper. On peut subodorer que c'est des gars qui avaient déjà de mauvais résultats scolaires. Ils voulaient créer une situation de flou pour qu'on décide qu'on va donner le bac à tous ceux qui ont composé au centre d'Ayos. Des choses comme ça. Mais c'est criminel. Si à leur âge, ce n'est même pas des élèves, c'est des bandits de grand chemin. Si à ces âges-là, ils sont déjà capables de mettre du feu. Dans un lycée. Bon, vous savez, si on les laisse parmi nous, c'est des futurs Boko Haram. Il faut les rattraper et les mettre en prison. Il faut surtout identifier les parents qui viendraient négocier pour mon enfant, afin que, si mon enfant fait partie de ces enfants, moi je le rattrape le premier. Je viens vous le donner. C'est ce que les parents devraient faire. Vous rattrapez votre criminel, vous allez le livrer. Mais combien de parents réfléchissent ainsi? Merci. Hein. Muriel Andjé, c'est vrai que je ne suis pas enquêteur au sens policier du terme. Je n'ai non plus mené cette enquête. Moi également, je viens de suivre la dénonciation. Mais mes premiers soupçons vont à l'endroit de certains élèves qui ont eu à composer le bac au centre d'Ayos. Certainement qu'eux-mêmes savent que les carottes sont cuites, parce qu'en principe, le bac finit aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être ce qu'on appelle les épreuves facultatives et tout ça. Le vrai bac finit aujourd'hui. Voilà. Donc, après 2 journées, hein, pour être honnête, quand vous présentez un examen, vous êtes sûr dans votre cœur que soit ça va aller, soit ça ne va pas aller. Vous êtes sûr peut-être que les carottes sont cuites. Il peut donc arriver que ces vilains petits bandits se soient rendus effectivement compte que l'année scolaire est dans l'eau. Ils veulent donc créer une situation de flou en allant mettre le feu au centre d'examen pour que les copies prennent effectivement feu
Et qu'on essaie de voir comment trouver une solution pour que ça arrange tout le monde. On peut par exemple décider que tous ceux qui ont composé iOS, on leur donne le bac. Ça peut arriver. Vous n'avez pas le même soupçon que moi? C'est à ça qu'on peut penser directement. On peut penser à ceux-là qui composent le baccalauréat et qui se sont dit, bon là, c'est vraiment cuit de chez cuit. À l'allure, si l'examen nous a vraiment échappé, mais je me dis, 9 mois, plus de 9 mois plus tard, on a eu le temps quand même d'avoir une conscience assez positive, se mettre au travail et puis pouvoir se préparer à affronter les épreuves du dit examen. Est-ce que d'autres préparent souvent à affronter les épreuves? Il est là et puis il prend le chanvre et passe le temps à se balader. On pas la droite, voilà. Ça entre, ça sort là-bas. Quand l'enseignant parle, il dit ah. C'est amusant. Moi, je dis c'est amusant maintenant. La conscience est un peu revenue. Mais à côté également, ça peut être même des élèves qui n'ont pas composé le baccalauréat. Il y en a qui savent que bon, c'est après tous les examens là qu'on aura nos bulletins. J'ai échoué. Je vais gérer ça. Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y en a comme ça. Ils peuvent être ingénieux là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, ce que je crains quand même, ce que je crains, et là où moi je pointe le doigt, c'est comment est-ce que l'accès peut être aussi facile dans un centre d'examen ou en sous-centre? Ah, vous connaissez nos lycées des villages. On va dire ailleurs, ça peut-être qu'il n'y a même pas de barrière. Mais c'est vrai que je ne maîtrise pas très bien où est situé le lycée d'Ayos. C'est vrai que j'ai mes habitudes à Ayos, mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas là où est situé le lycée. Je ne sais pas s'il y a la clôture, je n'en sais pas. Est-ce qu'il y a un gardien? Je n'en sais rien. C'est tellement compliqué. Ni le gardien, ni la clôture n'auraient pu empêcher cet acte. C'est vrai aussi. Puis ils peuvent même escalader. Voilà. Donc vraiment, le gardien même était en danger. Oui, ils peuvent même le tuer. C'est des bandits. Les bandits, mais je me dis, lorsqu'il y a un examen, pareil, examen officiel, les mesures sécuritaires sont à renforcer. Si vous avez l'habitude surtout qu'on garde des copies dans cette centre. Parce que vous avez l'habitude d'avoir un gardien, mais par rapport à un simple gardien, même des policiers, même des gendarmes. Il faut renforcer. Peut-être parce que, bon, au Cameroun, on est parfois habitué que des choses se passent normalement, mais sauf qu'au fur et à mesure que les jours passent. Donc je me dis, on doit mettre la main sur ces enfants-là, qui ne sont pas des élèves, ce sont des bandits. Mettre la main également sur leurs parents, parce que la responsabilité parentale, pour moi, ici, doit également être interrogée. Maintenant, après, il n'y aura pas de négociation, ça on espère. On ne peut pas mettre la main sur les parents. Il ne faut pas qu'il y ait de négociation. Les parents ne les ont pas envoyés. Mais les parents doivent nous aider à les prendre. Ils doivent nous aider à les prendre. Est-ce que les parents savent qu'ils sont allés mettre le feu? Généralement, tu vois un parent qui envoie son enfant aller mettre le feu au lycée? Un peu d'expérience, c'est parfois ici. Lorsque vous voyez un enfant vraiment délinquant, le parent sait. C'est que le parent n'a pas envie d'imaginer jusqu'à quel niveau son enfant peut vraiment exprimer sa délinquance. Mais le parent sait que l'enfant s'est déjà dépassé. Si on vient me dire ici là qu'on a attrapé des voleurs, je ne sais où, il y aura de fortes chances que mon fils soit parmi. Mais le parent rebute un peu cette idée-là. Donc, je me dis que le parent ne savait pas aller jusqu'au bout pour vraiment assagir cet enfant-là qui devient très délinquant, dangereux pour la société. Il y a les parents qui le savent. Lorsque la nouvelle parvient comme ça, il y a un parent qui va moins se dire que si on cherchait bien, peut-être même mon délinquance y est parmi. Merci beaucoup. Jean-Claude, pour l'instant, nous ne sommes qu'en train de supputer. Nous n'avons pas des éléments pour l'heure concordants qui démontrent que ce soit des élèves. Nous ne sommes que dans le domaine des soupçons. Le lycée d'Ayos en feu, alors que c'est un centre d'examen. Je pense quand même que c'est une idée hautement criminelle. Si mes souvenirs sont bons, parfois ici, il me semble que c'est dans le même lycée qu'il y a eu un incident entre un enseignant et Madame le sous-préfet. Madame le sous-préfet avait giflé le professeur de philosophie. C'est vrai que vous avez décidé de prendre vers la fin, sans toutefois prendre le début pour voir globalement le problème. Madame le professeur de philo avait demandé à Madame le sous-préfet de ne pas entrer en salle et que lui, il était encore en train de dispenser son relever de son droit, en tout cas. Alors, et Madame le sous-préfet avait estimé que c'était de l'impolitesse et de l'arrogance et que lui, en tant qu'autorité administrative, il va falloir redresser ce genre d'animaux. Mais sauf que c'est discutable aujourd'hui, parce que après, on a essayé d'établir les responsabilités des uns des autres. Et on a dit quoi? Je ne suis pas très sûr que Madame le sous-préfet avait vraiment raison de vouloir intégrer cette classe-là de cette façon. Moi, je ne vais pas dire celui qui avait raison ou tort. Oui. Moi, je suis encore au niveau des faits. Oui, voilà les faits relatés en tout cas. Et donc, pour revenir sur le fait que ce lycée, finalement, de plus en plus se retrouve quand même en train de faire des choux gras de la presse.
Et pour le cas... Ayos est devenu de plus en plus tristement célèbre. On connaît également notre sous-préfet là-bas qui a arrêté une bande d'individus parce qu'ils sont allés à rattraper son chien. Et ils ont décidé de préparer ce chien. Il les a attrapés. Il a pris la marmite de chien qui n'était pas encore cuite. Il a tout enterré. Et il a enterré. Et il a fait interpeller ces bonhommes. Et il a sorti une note que dorénavant, il n'y aura plus de vente de viande de chien ou de consommation de chien dans son unité de commandement. En tout cas, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que forcément ça n'existe pas. Et pour le cas de l'incendie, en tout cas, on va pas aussi comme ça tout de go dire que c'est sûrement des enfants. Il me souviens encore qu'à l'époque, quand nous étions à Biémassi, j'ai au moins fait quelques années au lycée de Biémassi. À l'époque, c'était des lycées à risque. Un lycée terrible. À risque. En dehors du lycée Leclerc, c'était un lycée de terroristes. De Biémassi en tout cas. Et on a vu tout ce que les enfants pouvaient faire là-bas. Il y en a qui brillaient d'ailleurs par une certaine ingéniosité à inventer un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, quand on en soit encore là, il y en a qui ont carrément réussi à organiser des groupes de bagarres. Il y a telle fille qui a eu un problème avec tel garçon, et puis on se retrouve avec des bandes qui s'opposent. Il y en a qui viennent avec des karatégies, des kimonos et tout ça. Il y en a qui viennent avec des gants de boxe pour bagarrer. Et donc, il faudrait peut-être qu'on voit l'ingéniosité qui permet les enfants à aller peut-être payer des bandits, entre guillemets, pour venir incendier le lycée pour des raisons qu'on peut ne pas... Est-ce que ceux qui peuvent aller payer les bandits, ils peuvent le faire. Comme ils peuvent aussi payer des gens pour le faire. Ça arrive. Tout comme eux-mêmes peuvent aller... Très souvent, moi, j'ai eu des enfants qui viennent me voir pour aller faire office de parents dans certains établissements. Je ne peux jamais faire ça. Et vous voyez, moi, je pars. Ah oui, et ça, moi, je l'ai fait justement, je l'ai fait pour une petite voisine. Tu me présentes non, je l'ai fait pour une petite voisine au collège de Bande à l'époque. Une petite, vraiment du quartier. Il fallait que j'aille tout le parent. Et quand j'ai découvert justement la raison, je l'ai giflé. Et c'est après que je lui ai expliqué que même l'argent que tu as donné, il fallait faire vrai. Et ça fait de l'argent. Ah oui. Ah bon? Ça donne de l'argent. Je te fouette au point que tu seras obligé de dire, ce n'est pas mon père. Effectivement, on a eu un cas comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant, on lui donne une convocation pour faire venir ses parents. Et c'est donc que ses parents sont très sévères. Et bon, il a pris un monsieur en route. Il explique le premier monsieur. Le monsieur très compréhensif. Il a dit, il n'y a pas de problème, allons-y. C'est au lycée Leclerc. Ils partent dans le lycée. Ils rencontrent le censeur. Le censeur finit donc d'expliquer le problème. Et tout et tout. Il demande à l'élève, mon fils, tu as fait ça? Il demande sans cesse qu'il peut avoir un fou. C'est pas croyable. Il a fouetté l'enfant là. L'enfant, moi, tu fais c'est quoi? C'est même pas mon frère. Ouais, ça va passer. Ça peut arriver. Et donc pour chuter parfait ici, il y a effectivement des enfants très mal intentionnés. Je voyais encore en fac à l'époque à Ngouakele. Quand ils viennent au Babilla, ils regardent les notes, ils regardent les notes. Il a du mal travaillé, il arrache. Il y en a qui le font. Ouais. Donc ceux qui ont certainement décidé d'aller incendier le lycée ont des choses peut-être à cacher. Ils estiment qu'il faut tout gâter. On gâte tout et puis on recommence. Tout le monde perd. On recommence à zéro. Donc c'est la réalité quand les autres allaient en classe et ils allaient à côté de la classe. Ils allaient faire autre chose. Donc il y a quand même parfois des gens qui ont ce type de comportement qu'on peut qualifier de... Bernardo, je pense que à Ayos, il y a toute une brigade. Je dois rappeler que Ayos, c'est le village du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomon. Il est d'Ayos Centre. Ouais. Donc vraiment, je me dis même que monsieur le ministre va dire à son commandant, à son CB, que vraiment CB, je veux que tu m'attrapes ces délinquants sous 48 heures. C'est possible, Bernardo? Oui, bien sûr que c'est possible. Au Cameroun, quand on veut bien faire les choses, on sait très bien les faire. Déjà, sur le plan juridique, il faut savoir qu'on rentre là dans la catégorie des crimes. Et en matière pénale, lorsque plusieurs infractions peuvent être rattachées à une situation, on choisit la plus lourde. Ouais. Donc, parce que là, on peut déterminer qu'il y a incendie et destruction. Ouais. Article 227 du Code pénal. On peut également déterminer qu'il y a pillage en bande. Là, on a l'article, je crois, 316 du Code pénal, 317. On peut également parler de la destruction. Donc, plusieurs infractions pénales peuvent être retenues contre les jeunes ou les moins jeunes qui ont commis cet acte-là.
Donc la brigade la plus proche va ouvrir une enquête, va rechercher les personnes qui ont commis l'infraction et bien sûr vont les traduire devant la justice selon leurs responsabilités. Très bien. Mais sur le plan social, Oui. je pense que il y a un problème que moi j'ai et qui est personnel. J'ai l'impression que le fait d'avoir abandonné le fouet à l'école justifie peut-être le fait que certains jeunes aujourd'hui oublient que la répression peut leur être appliquée à un certain niveau. Je ne pense pas qu'on devrait bastonner les enfants comme des esclaves. Mais je ne pense pas qu'on devrait éradiquer complètement. Vous êtes pour un fouet mesuré. Parce que parfois, du moins chez nous, dans les arcanes, le châtiment corporel rentre dans ce qu'on appelle l'obligation faite à l'individu de respecter la norme. Parfois, lorsque vous enfreignez la norme, votre corps subit un châtiment corporel. Et donc, ces jeunes qui violent la norme, à mon sens, doivent être repris. Mais initialement, les parents ne doivent pas écarter le fouet. Qu'on arrête de penser comme les étrangers qui pensent toujours qu'il faut dialoguer avec l'enfant, discuter avec l'enfant. Tu sais, Madame le ministre des enseignements secondaires a même sorti une note. Hein. Elle dit il n'y a plus de fouet à l'école. Voilà peut-être les conséquences, papa. Non, Bernardo, tu mélanges. Moi, je dis le fouet doit être exercé par les parents. C'est ce que je dis. Non, pas par les enseignants. J'ai bien dit à la maison. Non, oui, mais là, il a parlé de madame et tu as dit c'est peut-être la conséquence. Madame ne vient pas vous interdire de fouetter vos enfants à la maison. Pas du tout. Moi, d'ailleurs, hier, j'ai fouetté ma fille de 8 ans. Oui, je l'ai fouettée hier. Celle qui met les lunettes. Oui, celle qui met les lunettes. C'est mon ami. Oui, je l'ai fouettée très bien hier. Ça lui a coupé l'appétit. Parce que elle a manipulé le téléviseur du grand. Jusqu'à peut-être même bloqué. Mais non, c'est plus, c'est tout bleu. Elle dit après elle a mangé la télécommande. Oh là là. Oh là là. Non, en fait, c'est comme ils sont déjà en congé. Elle s'ennuie. Elle particulièrement s'ennuie beaucoup. Je lui ai donné des bons coups hier. Elle a dormi très tôt. Elle avait un froid qui ressemblait avec le derrière en ébullition. Oui. Donc, il faut fouetter les enfants. Merci beaucoup. On va lire les messages jusque-là enregistrés. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Bonjour, Perfecto. Très belle émission comme d'habitude. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. On doit absolument arrêter ces enfants et qu'ils répondent de leurs actes. Et peut-être après avoir fait quelques années en prison, ils changeront. En passant, Perfecto, Blériot et Bernardo, ne m'oubliez pas par rapport au petit job que je vous ai demandé, s'il vous plaît. C'est David depuis Vorada. Ok, je pense qu'ils ont suivi. Hein. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour au panel. Parfait. Concernant le cas d'André Onana que vous évoquez, votre analyse n'est pas objective. En écoutant vos panélistes et vous, nous constatons que vos analyses sont biaisées. André Onana a été indiscipliné et mérite d'être sanctionné. Parfait. Ici, en tant que directeur d'Info TV, je ne pense pas que vous pouvez admettre de l'indiscipline dans votre structure médiatique. Je vous exhorte à arrêter d'intoxiquer la jeunesse camerounaise par ce genre d'analyse. Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire. Autre message ce jour. Bonjour les lions de l'information. Bonjour monsieur Niemek. La sagacité de la sagesse même. Je suis de tout cœur avec vous. L'honneur doit dominer sur les émotions. Son doit se respecter. Respecter son poste. Respecter les Camerounais et son âge aussi. Mais j'ai un peu l'impression que El Perfecto et vous avez un problème avec Samuel Eto'o-Fils. Est-ce le cas? Signé Dami Wills depuis Hawaï Escalier. Bon, moi je réponds rapidement en ce qui me concerne. Hein. Je n'ai aucun problème contre Samuel Eto'o. Non, aucun. Nous n'avons pas de problème. Problème comment? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas limitrophes au village, du terrain et tout ça. Moi, je n'ai aucun problème. Pourquoi quand je dis que tel autre, Nganou Djoumessi fait mal, il fait le goudron 5 km par an, c'est mauvais. Est-ce que j'ai un problème avec Nganou Djoumessi? Voilà. Donc quand tu fais mal, moi je dis que tu fais mal. C'est tout. Tu peux même pas me corrompre pour ne pas faire mal. Vous n'en savez pas grand-chose. Les gens ont tenté même de me museler, de m'intimider. Je leur ai dit que vraiment, même en sorcellerie, quand vous dites que vous avez les dents longues, là, vos gencives ne sont pas solides. On va lire d'autres messages et je vous amène au 256. Alors, c'est où là?
L'Ouganda. Bonjour les démineurs, toujours très contente de vous écouter, sauf que ce matin, je suis déçu par la manière dont le sujet d'Odana est abordé sur le plateau. Je vous connais très impartial, mais là, je ne vous reconnais pas du tout. Blériot, je t'aime bien, mais parfois la manière dont vous évoquez tout le temps les problèmes de la FECAFOOT démontre tout simplement que la haine envers certains staffs vous ronge. Arrêtez de faire la polémique, je ne supporte personne. André a manqué de respect au coach et aux Camerounais. Qu'il s'excuse, c'est l'essentiel. Et on avance. C'est Madame Onana qui envoie le message. Tu es en train de clouer ton mari, Madame Onana. Un autre message. Salut les magiciens du micro. Onana a une finale à jouer. Il ne pouvait pas être convoqué car il a un grand match. Peut-être sa sélection. Convocation récente cache quelque chose. On attend une sortie des Lions. C'est Junior Doja. Bonjour Perfecto. Et à ton plateau, on comprend parfaitement que le sport n'est pas le dada du présentateur et du consultant d'Espace Mini. André Onana n'a pas été convoqué pour une raison simple. La finale de la Ligue des Champions se joue le même jour que le match amical et sont là bien précisé hier. Blériot n'a qu'à réécouter Rigo hier. À la fin, on a l'impression que vous nourrissez volontairement la polémique. Pourquoi vous ne vous êtes pas questionné sur les absences de Zambo, de Aboubakar et de Choupo, dont les noms figurent sur la correspondance envoyée au Mirex? Vous voulez tellement imposer votre point de vue au point d'amener Basson à changer ses convictions. Et ces derniers tombent vraiment dans ce piège. Il est vraiment encore un peu tendre. C'est Jonathan Adouala. Merci. Autre message ce jour. Salut Perfecto, Blériot, Basson, Jean-Claude et la jolie demoiselle sur le plateau. Elle s'appelle Muriel. Au sujet de l'affaire André Onana, pourquoi vous ne vous posez pas aussi la question sur l'absence de Zambouanguissa, Aboubakar, Vincent et Choupo-Moting? Pourtant, ils ont demandé de ne pas y être. En plus de cela, le jour du match amical, Cameroun-Mexique se jouera le même jour que celui de la Champions League avec l'Inter de Milan, de André Onana avec André Onana. De grâce, arrêtons de chercher l'époux sur une tête chauve. C'est André de Douala. Autre message. Bonjour les boss du micro. Monsieur Blériot, aucune situation n'est éternelle. L'équipe actuelle de la FECAFOOT partira. J'espère seulement qu'après ça, le Cameroun ne perdra plus jamais de match. Onana sera le coach et en même temps joueur, comme vous encouragez l'indiscipline. Si Onana était humble, on n'en serait plus là. Dommage. Concernant Ondoa, il est très humble. Il a été mis de côté, il ne s'est pas agité. Aujourd'hui, il revient aussi simplement. C'est ce qu'on demande à Onana. Mais hélas, trop imbu de lui-même. Comme son père. Autre message ce jour. Je vous amène au 226. Là, nous sommes du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour à tous. Lorsque l'impunité et l'indiscipline deviennent la norme, c'est ce qui arrive. Il faudra commencer à sévir à la hauteur des actes, sinon les générations à venir seront très graves. Construisez une école et vous fermez une prison. Nelson Mandela. Est-ce que c'est Nelson Mandela qui l'avait dit ou bien c'est Victor Hugo? Je pense que c'est Victor Hugo. Hein? Bonne journée à vous, Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Autre message ce jour. Bonjour chers voisins, entre mouvement OTS et les élèves qui désormais ne voient plus l'école comme voie de réussite, comment ne pas arriver à des scandales comme celui d'Ayos? L'État seul a la solution pour redresser ce pays qui va de mal en pis. Maintenant, il faut reconnaître que Rigo ne s'est jamais remis de son AVC. Ajouter à cela son problème de locution et son parcours scolaire est très limité, font en sorte qu'il va de bourde en bourde. Il ferait mieux de continuer à vendre ses casquettes de la théorie du danger et à porter ses vêtements de marque et au besoin laisser son adjoint s'occuper des conférences de presse. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. C'est tout ce que la personne envoie. Hein? Et il envoie également une image là.
Il dit, j'ose bien penser que lorsqu'on te virera à la tête de cette équipe, tu iras avec tes ndolais que j'ai nommés, et Passimboka, Babi, Marcelin, ton beau-frère Nkulu Ndoubena, Mbazo, Nkunde Malon, et des joueurs qui n'ont aucun temps de jeu dans leur club. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et au panel. Tonton Blériot, tes femmes vivent toutes dans une même maison? Tu as la réponse, dis-lui. Non. Le polygame Android de luxe. Bon début de week-end. Autre message ce jour, je prends celui-ci. Bonjour monsieur parfait ici, et bonjour à ton riche panel. Monsieur Niemé, comme vous êtes vieux, vous devez accepter les insultes d'un enfant, soit disant que demain il sera X ou Y. Onana doit se rabaisser et vos discours ne sont pas du goût à favoriser le retour d'Onana. Au contraire, vous lui donnez des ailes pour rien. Autre message ce jour, c'est Sopian qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. Vraiment, quand il s'agit de la FECAFOOT, Niemé perd le contrôle. Il affiche sa haine. Je n'aime pas quand il intervient sur les affaires de la FECAFOOT, car il n'est pas objectif et il devient ridicule. De grâce qu'il laisse ce sujet. C'est pas si royal à Douala. Vous détestez tellement Samuel Eto'o, vous ne cachez même plus. Oh, Blériot, faut plus détester Eto'o. Bonjour Perfecto, l'homme le plus choco de la capitale. Ah, ça. Muriel, c'est quoi être choco? Je sais pas. Parce que moi, je comprends Choco, ça pas. sera au chocolat. Vous êtes consommable? Ah bon? Comment on consomme? Est-ce que c'est une fille qui envoie le message? Je vais regarder. On vérifie ça. Non, c'est pas une fille. C'est Félix Nyingé, membre du PENI. Non, non, Félix Nyingé, c'est un gars sympathique. Non, non, il faut changer ces mots-là. Ces mots-là. Félix Nyingé, tu es prof de philo. Il a blindé aux femmes. Non, non, vraiment, quand il y a un autre homme qui est choco, ce n'est pas bon. Alors, Félix Nyingé dit par la suite, en réalité, l'éducation n'est pas un axe prioritaire dans les rouages de la politique du régime qui nous gouverne. Comment pouvez-vous penser que le lycée d'Ahala à Yaoundé sévit dans les inondations au point d'aller prendre un collège du côté d'un Sam, Makembe, pour en faire un sous-centre d'examen? Ahala, à l'heure que je vous parle, n'a pas de barrière. Aller au lycée d'Mbalangon, dans l'arrondissement de la Mofoué-Konan, il n'y a pas de barrière. Pourtant, un centre d'examen, c'est triste. Enfin, qu'au fond, nos forces de l'ordre, pour ne pas veiller un temps soit peu au sein des différents sous-centres d'examen et centres. L'examen officiel est un moment crucial pour le cursus et pour notre système éducatif. Chers gouvernants, réveillez-vous. Vous voulez que je vous parle de l'eau qui a franchement, durant l'organisation du baccalauréat, mon Dieu. Merci, hein, Félix Nyingé. On lit peut-être 2 ou 3 derniers. Bonjour, Perfecto. Et au panel, s'il vous plaît, quelle est la suite de l'affaire de l'enfant battu à Banganté? Perfecto, quelle est la suite de cette affaire? C'est vrai, hein? Pour l'instant, la suite de cette affaire est que M. Niamek a été approché par certaines personnalités de la République pour s'enquérir de la situation. Et M. Niamek a demandé, hier on en parlait encore, il a demandé qu'on soit patient pour quelques jours encore. Si le monsieur ne réagit donc pas, on reviendra ici, on citera son nom et on emploiera les moyens forts. Très bien. Mais je peux vous rassurer que c'était monsieur mal appris. Parce que j'ai appelé sa secrétaire qui essayait plutôt de prendre des informations sur moi. Toi-même, tu fais quoi là-bas? Comme pour m'intimider, je lui ai dit que maman, tu peux venir soit en Kouaban, soit à Info TV à 12h, soit en Bourada. Je m'appelle Blériot Niemé. Si ton patron croit que son frère tabasse les gens, qu'il vienne aussi me tabasser. Donc il ne prend pas les gens au téléphone, il fait prendre le téléphone à sa secrétaire. Il a même dit qu'on pouvait citer son nom. Ah bon? Oui, il m'a fait dire. Bon, mais c'est des attitudes de défiance. Oui, c'est des attitudes de défiance, mais comme une des dames, des ministres du coin, a demandé qu'on lui permette de gérer le dossier, nous regardons pour quelques jours. Je crois que ce sera efficace. Merci beaucoup. Bonjour, parfait à ici et à ton panel. Dis-nous, quand Fabrice Ondoa gagne la Coupe d'Afrique, il jouait dans quel club? Que Bernard nous dise. Bernardo, tu peux nous dire?
Toi qui es... Parce qu'on dit que nous, on ne connaît rien du football. Allez. Bernardo, toi, tu peux nous dire? Je ne me prononce plus sur cette affaire. Pourquoi tu ne te prononces pas? Bon, Tu as peur de dire moi, que Fabrice Ondoana moi, n'a pas de football. je veux montrer à quelques-uns comment je suis fair play. Dans l'entreprise où je suis directeur des ressources humaines et de l'innovation, un collaborateur vient d'écrire dans le forum et m'a copieusement lavé par rapport à mon intervention sur Samuel Eto'o. Je ne vais pas le punir. Il est en train de me suivre. Je le rassure qu'il n'aura pas de demande d'explication. N'est-ce pas? Vous voyez, je ne joue pas avec les émotions. Voilà, il est là. Et puis, il a cru bon d'intervenir et de me faire des actes de défiance. Il a dit beaucoup de choses, mais il peut dormir tranquille. Il viendra demain au travail, ainsi de suite. Merci beaucoup. Hein. C'est ce que je demande aux autres de Il y a un faire. téléspectateur qui dit que façon à changer ses convictions en cours de route, ça n'existe pas. Sauf que je considère que il y a un moment pour tout. Je suis de ceux qui ont pensé que Onana a méprisé son. Et pour cela, il devait être sanctionné. Maintenant, je suis ceux qui pensent que il doit demander des excuses et revenir. Mais moi, je vous dis que Parce qu'il a quelqu'un, sa moi, place. je ne sanctionnerai pas Donc, ce celui n'est qui pas veut- un changement. Celui qui vient de me conviction. défier là ne sera pas C'est sanctionné. juste que je pense qu'on doit faire taire la guerre et lui permettre de revenir. Bon, vous voulez aux que je élections. sanctionne celui-là? Non. La voilà, il ne sera pas sanctionné. Moi, je suis dans le Mais c'est qu'il a cadre... pu déplacer. Bernardo, Non, mais il ne sera pas sanctionné. Bernardo, moi, je suis dans une posture de quelqu'un qui pense que chacun a son heure de gloire. Que nous le voulions ou pas. Chacun a son heure de gloire. Dans ce pays, lorsque certains ont eu leur moment de gloire, nous les avons soutenus. Je refuse que certains veuillent briller par un esprit de jalousie et de haine Condamner aussi envers les jeunes qui ceux qui méprisent ont leurs aînés, maintenant des jeunes. leur moment de gloire. Lorsque je suis ici à Info TV pour présenter Espace Miné, je ne me rassure pas qu'après moi, personne d'autre ne devrait plus présenter Espace Miné. C'est ça être aussi un grand homme. Et lorsque je l'ai dit, je prends le vin des grands hommes, le 111. Que les jeunes